Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous accueillir dans notre premier Facebook Live dédié à l'éducation. Pour cette occasion, nous avons choisi un sujet très important dans l'éducation de nos enfants en expatriation. En effet, chacun de nous avons songé un jour ou l'autre à chercher des cours par correspondance en primaire. Alors, quand, pour quelles raisons, comment s'organiser, comment se comporter même au mieux avec ce travail? Pour répondre à ces questions que vous nous avez posées tout au long de la période en amont de ce Facebook Live, nous avons la chance d'avoir avec nous Marie-Amélie Essier. Bonjour Marie-Amélie. Bonjour madame. Bonjour Sabine. Vous êtes directrice du cours Sainte-Anne, cours privé d'enseignement par correspondance, et vous en êtes la directrice. Quelques mots sur les cours Sainte-Anne. Les cours Sainte-Anne proposent aujourd'hui des cours par correspondance de la moyenne section de maternelle jusqu'à la 6e. Et je crois savoir que vous ouvrez une antenne, une porte pour les 5e l'année prochaine, en 2019. Exactement, à la rentrée prochaine, exactement. Les cours Sainte-Anne ont été créés, je crois, il y a une vingtaine d'années. Depuis là, vous avez sévi dans le cadre de 2000, à peu près 3000 élèves, 3000 familles, je crois. 3000 familles. 3000 familles. Et vos cours ont été reçus dans une cinquantaine d'établissements scolaires. Aujourd'hui, je crois que vous suivez 2000 élèves et vos programmes sont proposés dans une trentaine d'établissements scolaires en France, mais aussi dans le monde entier. Alors, venons-en tout de suite à nos questions. Si vous voulez bien, Marie-Amélie, quand faisons-nous appel à des cours par correspondance? Alors, si jamais je ne suis pas claire, vous n'hésitez surtout pas à m'arrêter. Je me ferai un plaisir de vous retrouver. Alors, quand fait-on appel au cours Sainte-Anne? C'est vrai que d'emblée, j'aurais envie de vous répondre à n'importe quel moment. Non seulement parce que le cours Sainte-Anne ne s'adresse pas à un type de profil d'enfant particulier, mais qui plus est parce que les inscriptions sont ouvertes toute l'année. Donc la question, ce serait plutôt de savoir pour quelles raisons fait-on appel à un cours d'enseignement par correspondance. Ah oui, alors quel scénario, quelle situation exige peut-être le cours par correspondance? Donc l'enseignement par correspondance peut correspondre d'abord à un choix personnel, c'est-à-dire je souhaite enseigner moi-même à mon enfant. Tout simplement par choix donc, mais aussi parce que je juge le niveau de l'école locale insuffisant. Et puis, de façon maintenant la plus récurrente, c'est vraiment pour répondre à un besoin. Donc on fait vraiment la distinction entre le besoin de court terme et le besoin de long terme. Alors, quand on pense aux besoins de court terme, on pense notamment à des déménagements en plein milieu d'année. C'est assez fréquent, c'est-à-dire un enfant qui a été scolarisé en France depuis la rentrée dernière, en septembre, et les parents ont été amenés à déménager à l'autre bout du monde, courant février par exemple, et il n'y a plus de place dans l'école locale. Donc l'enseignement par correspondance peut répondre à ce type de situation. Et puis, ça peut être aussi, toujours dans cet esprit de court terme, malheureusement pour des enfants qui sont en phobie scolaire. Donc la phobie scolaire, il faut y répondre dans l'immédiat et on cherche vraiment à ce que l'école ne soit plus synonyme de stress pour cet enfant. Donc on le garde à la maison et ça nous permet de l'instruire. Et puis, enfin, il y a le besoin donc, de long terme que je citais tout à l'heure. Donc le besoin de long terme, ça va vraiment être dans un cas très spécifique, c'est-à-dire on part dans un pays complètement perdu, dans un lieu complètement perdu. Il n'y a absolument aucune infrastructure scolaire locale et je pense notamment à une de nos familles que nous avons suivie pendant, si ma mémoire est bonne, 2 ans. C'était une famille de scientifiques qui ont été amenés à partir en Antarctique sur un bateau pour faire leurs recherches et pour pouvoir vivre cette expérience en famille, on fait appel à un cours d'enseignement par correspondance. Vous leur avez permis en fait l'aventure. Voilà, on leur a permis en tout cas que cette aventure se réalise. Toujours dans cet esprit de besoin de long terme, je pense à nos enfants qui sont ce qu'on appelle nous profils particuliers, c'est-à-dire les précoces, les surdoués, les dyslexiques, enfin tous les dyslexiques
dyslexiques, dysorthographiques, dyscalculiques, et puis les autistes ou les enfants porteurs d'un handicap. Voilà, ça c'est vraiment le besoin de long terme. Et puis enfin, ça peut tout simplement être un choix d'exigence, c'est-à-dire voilà, j'ai envie d'avoir un cours d'un certain niveau et puis je vais choisir celui-ci plutôt qu'un autre. Très bien. Donc un choix, un besoin, une exigence, très bien, mais quels en sont les bénéfices? Alors, ils sont nombreux, mais je dirais qu'il y en a 3 indéniables. Le premier, c'est vraiment de pouvoir assurer l'instruction de son enfant, quelles que soient les circonstances. Et puis, le second, je dirais tout simplement de pouvoir aller au rythme de l'enfant. Tout à l'heure, nous parlions des précoces et des surdoués qui sont bien souvent freinés par un rythme de classe, ou alors tout simplement les enfants en difficulté qui, pour le coup, sont trop vite emballés dans le rythme d'une classe de 30 élèves, par exemple. Oui, voilà. Et enfin, c'est tout simplement de pouvoir donner confiance, je pense à la phobie scolaire, par exemple, pouvoir redonner confiance à son enfant. Donc c'est un enseignement, une instruction française, un enseignement personnalisé pour la réussite finalement de tous, quelle que soit la localisation. Exactement. Quels sont concrètement vos offres, vos programmes de cours par correspondance? Alors notre objectif premier, c'était vraiment de ne laisser aucun enfant de côté. C'est-à-dire qu'on a fait en sorte que, quelle que soit la situation, on puisse répondre à un besoin. De ce fait, on a 2 grands types de programmes qui s'appellent des programmes complets. Alors là, c'est vraiment l'école à la maison, toute l'école à la maison. Complète. Et la scolarité dite partielle. Alors dans la scolarité dite partielle, j'y reviendrai tout à l'heure, mais on a 2 types de scolarité différentes. D'accord. Mais si vous voulez, dans la majorité des cas, c'est vrai que c'est la scolarité partielle que nous choisissons quand on est en expatriation, mais il y a aussi bien souvent la scolarité complète qui est plutôt demandée. Voilà, qui est plutôt demandée. Alors la scolarité complète, c'est vraiment toutes les matières dispensées exactement comme si l'enfant était à l'école. Donc français, mathématiques, histoire, géographie, sciences. Toutes les matières. Toutes les matières. Ça représente à peu près 2 à 4 heures de travail par jour, en fonction de la classe, en fonction du niveau. Une vingtaine de devoirs sont à envoyer à la correction. Et puis, vous avez donc des bulletins trimestriels, des certificats de passage, des certificats de scolarité, et puis des certificats de radiation. Donc c'est en place de la scolarité locale, pour X raison qui ne... Voilà, c'est l'école française à la maison. C'est l'école au fin fond du petit village, à Hanoï ou dans un autre monde. Voilà, c'est ça. Loin de la métropole. Et puis, donc ces scolarités partielles dont je vous parlais tout à l'heure, donc là, il en existe 2. La scolarité partielle, c'est vraiment une matière tirée de nos scolarités complètes. Donc c'est vraiment français ou mathématiques, généralement ce sont les 2 qui sont sélectionnés. La grande majorité, voilà, c'est une matière principale. Et les maths. Voilà. D'accord. Et puis, donc là, ça représente c'est une scolarité, si vous voulez, exactement comme l'enfant suivrait un parcours classique en France de français. D'accord. Donc c'est pareil, il y a une vingtaine de devoirs à envoyer à la correction. Et à la fin de ce programme, vous obtenez donc des bulletins et des certificats de passage dans la matière concernée. Et enfin, le dernier, c'est ce que nous avons appelé programme court. C'est des programmes spéciaux pour expatriés qui partent de cette scolarité partielle de français, mais qui sont plus allégés en quelque sorte, qui vont directement aux fondamentaux. C'est-à-dire qu'au lieu d'envoyer une vingtaine de devoirs à la correction, par exemple, il n'y en aura que 10. Et ça, on l'a vraiment créé dans un souci pour répondre à des enfants qui sont déjà scolarisés à l'international. Donc, parfois, c'est un peu trop lourd à porter, mais qui veulent garder un lien, maintenir ce niveau de français. Très intéressant, pour être en contact aussi avec les grands-parents, pour garder si cet usage et ce français qui nous est si cher. Donc ça veut dire que concrètement, les programmes courts, c'est un peu les programmes soft du programme partiel. C'est un peu cela, oui. D'accord. Alors la différence entre les 2, nous on s'appuie vraiment sur 2 critères. Déjà, c'est le profil de l'enfant. D'accord. C'est-à-dire si l'enfant est très demandeur, qu'il n'a pas classe l'après-midi, auquel cas on va plutôt réorienter vers une scolarité partielle. Et puis, le deuxième critère, c'est le temps.
C'est-à-dire que si un enfant a beaucoup de travail, mais qu'il doit garder ce lien, et puis il peut aussi avoir des difficultés, hein. On a des enfants qui ont un peu plus de difficultés, on réorientera plutôt vers le programme court. D'accord. Pour revenir juste un peu, vraiment, quelle situation très précise on amène à avoir recours aux cours par correspondance? Comment vous les avez évalués en termes d'importance sur C'est très difficile de répondre à cette question, mais si une famille en expatriation n'a absolument aucune structure locale, dans ces cas-là, elle peut envisager une scolarité complète. Donc vraiment toutes les matières, comme à l'école. Si il y a une école, mais que le français n'est pas du tout abordé, par exemple, aucun programme de français, auquel cas on peut penser à une scolarité partielle. D'accord. Et puis s'il y a un peu de tout, s'il y a du français, mais que c'est léger et qu'on veut maintenir quand même... Selon nos attentes, c'est peut-être un peu léger. Plutôt un programme court. D'accord. Alors moi, je me mets en situation, j'ai l'impression que mon enfant aurait besoin d'un cours par correspondance. Mais alors, je me demande, je m'interroge par rapport à ce que vous venez de nous expliquer. Quel programme? Comment je peux savoir ce qui est bon pour nos enfants? Pour mon enfant qui... De toute façon, nous fonctionnons toujours sur du cas par cas. On essaye vraiment de proposer du sur-mesure. Donc on fait tout simplement, on propose un entretien téléphonique déjà, pour pouvoir, vraiment dans un climat de confiance avec le parent, pour savoir où en est l'enfant, ce dont il a besoin, quelles sont les attentes du parent, et en fonction de ça, pouvoir cibler et jauger quelle classe et quel type de scolarité. Alors c'est sûr que naturellement, d'instinct, on sait ce qui est bon pour notre enfant, ça c'est certain, mais on le voit malheureusement que trop bien, on est parfois beaucoup trop exigeant avec ses propres enfants. Donc le recul nous permet avec vous de réaliser ce qu'il est possible de faire finalement. Oui. Alors c'est sûr que expatrié ou pas expatrié d'ailleurs, mais là en l'occurrence dans le cadre de l'expatriation, on veut toujours le meilleur pour son enfant et on veut toujours éviter le pire, on veut qu'il ne manque de rien, et on se dit toujours, voilà, même si je lui offre une expérience sensationnelle en expatriation, j'ai toujours cette petite angoisse, cette inquiétude de me dire oui, mais est-ce que je ne suis pas en train de lui faire rater quelque chose qui se passe actuellement sur les bancs de l'école? Est-ce qu'il n'est pas en train de rater un programme? Est-ce que si un jour nous revenons en France, il ne manquera pas quelque chose? Est-ce que voilà, bon. Donc ça, on l'entend bien au téléphone, hein, c'est une vraie inquiétude. Et dans ces cas-là, il ne faut surtout pas hésiter à en parler, à discuter avec nous pour réorienter vers un type de scolarité, parce que nous sommes les premiers de toute façon à vous dire attention, vu ces circonstances-là, ça peut être trop tôt, tout simplement trop tôt, ou trop lourd à porter. Hein. Je pense notamment, on a eu un coup de téléphone il y a encore 2 semaines, d'une famille qui est à Shanghai et dont la petite fille a 5 ou 6 ans, et ça fait maintenant 2 ans qu'ils sont là-bas, et la petite fille n'a jamais appris à lire et à écrire le français. Donc elle apprend le chinois, en tout cas même je veux dire le mandarin, mais vraiment à s'acclimater en Chine, donc c'est lourd déjà pour un enfant, mais le parent a ce stress de se dire est-ce que je ne suis pas en train de lui faire rater l'apprentissage de sa langue maternelle. Donc là nous sommes là pour dire voilà, peut-être attendre un peu, ou pareil pour un enfant qui a déjà une lourde scolarité en école américaine, qui a classe toute la journée. D'accord. Voilà. Également. Un type de scolarité conviendra peut-être sans doute un peu mieux qu'un autre. D'accord. Donc, on va dire qu'on connaît nos enfants, mais vous connaissez votre métier. Donc, la meilleure des choses à faire, c'est de vous retrouver. Téléphone, Skype, tout indifférent. Oui, très bien. Alors, excusez-moi, je vous coupe, parce que ce qui est important, c'est on se pose souvent la question de savoir ce qui est bon pour notre enfant, mais on ne se pose pas toujours la question de la disponibilité du répétiteur. Et j'insiste là-dessus parce que il ne faut vraiment pas oublier que nous sommes en primaire et qu'un enfant en primaire a besoin d'un accompagnement vraiment régulier. Il faut que le parent, enfin en tout cas le parent répétiteur, soit là, présent. Et si vous voulez, c'est un peu comme quand on envisage une scolarité de français, par exemple, à l'étranger, il faut avoir en tête que nous devons lui consacrer du temps. Il aura besoin de nous, donc il faut être présent. Et j'ai envie de dire, c'est un peu comme le sport.
il vaut mieux pouvoir consacrer 20 minutes par jour à l'apprentissage du français plutôt que 2 heures toutes les 3 semaines. Voilà. D'autant plus que les objectifs du primaire, c'est vraiment de pouvoir, par la répétition, insuffler, créer des automatismes chez l'enfant. Donc il faut en faire un peu chaque jour. Donc, en plus de se poser la question de qu'est-ce qui est bon pour mon enfant, il faut que je me pose la question de savoir est-ce que je suis disponible pour mon enfant. Disponibilité des parents. Voilà. Absolument. Primordial. Très bien. J'ai une question qui a été posée par Sarah. Quels sont vos supports pédagogiques au cours Sainte-Anne? Alors, nos supports pédagogiques ont été créés de toutes pièces il y a une vingtaine d'années. Dès l'origine. Dès l'origine. Ce sont des programmes qui ont été reconnus par le rectorat de Paris, qui ont été validés par le rectorat de Paris. Et donc, nous sommes habilités, tout comme une école, à délivrer donc, tous les papiers dont je vous parlais, les papiers scolaires dont je vous parlais tout à l'heure. C'est ce que nous appelons des programmes clés en main. C'est-à-dire qu'on vous donne vraiment tous les outils nécessaires pour pouvoir faire travailler votre enfant. Vous avez une trame et vous la suivez. Le cours y est, les exercices y sont. On donne voilà, ce sont des cours fournis, assez riches. Et donc vous piochez, vous suivez une trame, vous vous laissez porter par la chose. On ne demande à aucun parent d'être professeur. On leur demande juste de nous faire confiance et de tenir l'outil qu'on leur donne et d'être tout simplement répétiteur. Voilà. Ça semble être de bons conseils. Et on va dire qu'en fait tout est dans le programme et rien que dans le programme. C'est très rassurant finalement pour les parents. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher d'autres règles, d'autres exercices, de faire travailler, voilà, tout y est. C'est un programme, ce qu'on appelle un programme clé en main. Très bien. Alors, pratiquement, comment ça fonctionne tout ça? Alors, pratiquement, déjà, comme je vous le disais tout à l'heure, on procède par entretien pédagogique pour vraiment bien connaître la famille, pour vraiment bien cibler l'enfant, et puis pour se mettre d'accord sur quel type de scolarité, quelle matière, etc. Ensuite, on vous envoie les manuels de cours. Et ça, c'est un vrai... c'est un vrai point d'honneur pour le cours Sainte-Anne, c'est-à-dire que pour nous, nos enfants travaillent sur des manuels de cours et non pas sur des feuilles polycopiées. Oui, c'est très important. Oui, pour nous, en tout cas en primaire, on considère que c'est une très bonne idée. Alors, bien évidemment, vous avez d'emblée un espace famille, un espace privé en ligne sur lequel vous pouvez accéder au support en version numérique. Donc, vous avez les cours en ligne. Et puis, vous avez la possibilité de déposer les copies de vos enfants et de les recevoir donc corrigées par ce même espace. Une des particularités du cours Sainte-Anne, c'est d'attribuer un correcteur par famille. Voilà. Donc, le correcteur, le parent, est en lien direct, puisqu'il ne passe pas par l'équipe du centre, l'équipe pédagogique. Il est en contact, j'ai envie de dire, quasiment permanent avec son correcteur, donc soit par téléphone, soit par Skype, voilà, de mille façons, par mail. Et le correcteur est chargé de la famille. Donc c'est assez sympathique et familial parce qu'on connaît les petits, les grands, et on les suit d'année en année. Très bien. Voilà. Et enfin, nous proposons également des cours en visioconférence pour ceux qui le souhaitent. Alors, ce n'est pas forcément pour les enfants, contrairement à ce qu'on peut penser. C'est-à-dire que oui, on va pouvoir donner un cours particulier à un enfant qui va avoir une difficulté sur tel ou tel point du programme, mais on le propose également à vous, parents, enfin à nous, parents, pour pouvoir justement donner quelques tuyaux. Nous assister. Voilà, une assistance. Vous aider en tout cas pour préparer une rédaction ou pour se rafraîchir un peu la mémoire sur comment poser une division ou faire une analyse grammaticale. Voilà. Formation des grands et des petits. Voilà. Et nous avons, on a une famille qui vit actuellement en Polynésie française, dont la maman, qui est répétitrice, est chinoise, et qui parle couramment français, mais qui ne maîtrise pas dans les fondamentaux, dans l'écriture, dans l'expression écrite, et qui a donc demandé ces visioconférences, mais plus comme préceptorat. C'est-à-dire que vraiment, on donnait cours directement avec le parent présent, mais on donnait cours à l'enfant directement en live. Très intéressant, très bien. Voilà. Donc la règle du jeu est posée, vous nous avez un petit peu expliqué vos programmes, vos différents programmes, les outils et la manière
maintenant est connu. Vous avez des manuels, des relations en ligne, un espace famille. Mais si la situation, je suis parent, la situation malheureusement se gâte. C'est-à-dire que la crise est à la maison, ma fille a du mal, maman a du mal, et la maison risque de brûler. Comment je peux faire? Quels sont vos conseils? Bon, j'ai déjà envie de vous dire que c'est systématique. C'est-à-dire que on va pas se mentir là-dessus, c'est toujours très compliqué. Enfin, parfois, les situations font qu'à la maison, voilà, c'est la panique, l'enfant est fatigué, le parent est lassé de sa journée et ça ne rentre pas. Donc la crise est systématique. Les parents culpabilisent beaucoup. Les parents culpabilisent et puis voilà, ils se donnent une responsabilité assez importante. Et donc, et puis il y a des jours où ça ne passe pas. Et dans ces cas-là, donc la crise est systématique. Et dans ces cas-là, on préconise vraiment d'arrêter. Tout simplement, on arrête. Ça ne sert à rien de s'acharner. La crise est passagère. On arrête tout et on reporte au lendemain. Voilà. C'est essentiel de vraiment savoir dire stop, on arrête et on reprendra là où on s'en est arrêté aujourd'hui. Voilà, on remet à plus tard. Et je dis ça parce que notre préoccupation première, c'est vraiment de ne pas prendre le risque de dégoûter l'enfant de l'étude du français. Voilà, ça c'est essentiel. Donc tout simplement quand ça ne passe pas, on arrête. On a encore souvent le cas, il n'y a pas plus tard qu'avant-hier, d'une maman qui nous a appelé en nous disant voilà, ça fait 1h30 que j'essaye de lui faire comprendre la notion, ça ne rentre pas. Bon, et bien dans ces cas-là, madame, vous vous arrêtez parce que ça ne passe pas et vous perdez patience. Et comme l'instruction se fait par le répétiteur, il faut impérativement savoir s'arrêter, voilà, tout simplement. Je suis ravie. Mais il faut nous appeler. Nous ne sommes pas seuls, ou quelques-unes ou quelques-uns à être dans cette situation-là. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle, entre guillemets. Mais ce que j'ai bien compris, c'est que je prends de la distance, je prends du recul, je fais même une pause, et puis, encore une fois, vous êtes là. Très bien. Alors, je voyage un peu et je voyage jusqu'à mon retour. Dans beaucoup de situations, dans beaucoup de situation d'expatriation, la situation du retour est envisagée. Alors je voudrais savoir dans quelle mesure les cours Sainte-Anne peuvent constituer un passeport pour une réintégration réussie dans l'école de la République, dans notre école en métropole. Est-ce que vous pourriez nous donner des assurances et des informations, comment ça se passe avec les cours par correspondance? Nous avons cette expertise déjà vingtaine d'années maintenant, et il est vrai qu'on commence à nous connaître un peu partout. Donc c'est un vrai passeport, et il est vrai que nos programmes ont fait leurs preuves. On le voit bien, on a beaucoup de retours de nos familles, il y a une vraie réussite scolaire, et parfois même il arrive qu'il y ait des sauts de classe. Voilà. Alors ça c'est un passeport scolaire, mais il faut vraiment vous mettre à l'esprit, parce que nous on le voit bien d'un point de vue vraiment, on a ce recul. L'expatriation donne un double passeport de toute façon, c'est-à-dire que vous avez le passeport de l'expérience sensorielle, qui est un vrai bagage pédagogique pour l'enfant. Et on le voit bien dans les rédactions notamment. On a fait à Noël dernier un concours de dessin, et c'est vrai que nos enfants, nos petits élèves expatriés ont une richesse sensorielle assez incroyable. Donc rassurez-vous, vous avez vraiment ce double passeport, donc ce passeport scolaire avec les bulletins du cours Sainte-Anne, et puis cette expérience extraordinaire qu'est l'expatriation. Très bien, nous sommes rassurés. Merci beaucoup Marie-Amélie Assier. D'abord, nous sommes rassurés et nous savons maintenant, avec les cours Sainte-Anne, que nous avons des solutions, quelles que soient les situations, quelle que soit la localisation, évidemment. Et enfin, que nous ne sommes pas seuls par rapport à des doutes, par rapport à des difficultés. Et qu'il faut toujours les expliquer et prendre de l'information là où elle est la meilleure. Est-ce que vous auriez un dernier message à donner de façon générale à nos familles qui souhaitent la réussite scolaire de nos enfants? Alors, si je devais en donner en tout cas un après la conversation que nous venons d'avoir, je dirais faites confiance d'abord en vos enfants. Ayez confiance.
et faites confiance aussi en des programmes reconnus tels que les nôtres, tels que ceux du cours Sainte-Anne. Très bien. Merci beaucoup, Merci à vous, Sabine. Je suis ravie de vous avoir accueilli dans le cadre de nos Facebook Live Expat Communication. Je suis ravie aussi de dire que nous avons encore la possibilité de vous garder quelques temps encore cet après-midi dans nos murs pour que vous répondiez à toutes les questions que vous avez envie encore de poser sur les cours par correspondance. Et je remercie l'équipe qui a organisé ce moment et cet entretien pour vous. Je remercie l'équipe du cours Sainte-Anne avec Guillemette, et je remercie Gaëlle et Chloé chez Expat Communication. Je vous remercie à vous de nous avoir écoutés pendant cet entretien et je vous souhaite le meilleur pour vos enfants et je vous donne rendez-vous à très vite pour un nouvel rendez-vous éducation sur Expat Communication. Merci. Ah, je voudrais juste préciser, j'ai eu un petit signe que les vidéos de cet événement sont visibles aussi en replay sur la Facebook Live, le Facebook de Expat Communication et du cours Sainte-Anne. Bien sûr. À très vite. Merci à tous. Merci Céline.